Pierre, votre contact au tout début avec les Mavericks, Oui, ça vient avec mon agent. Et voilà, je suis là, tu vois. Et ils ont parlé avec mon agent et je suis intéressé de venir ici parce que comme tout le monde savent que j'étais en Real Madrid, j'ai aimé l'idée. Pour moi, c'était le rêve là pour venir en NBA. C'est le rêve de tous les joueurs du monde, je crois, de basket, d'avoir une place ici. J'ai rejoint l'équipe le mois de septembre, après l'Afro-Basket. J'ai eu une blessure, une fracture au niveau des tibias. 3 semaines, je fais rien au Dallas, seulement je vais au entraînement et j'attends, tu vois, parce que on peut rien faire, seulement attendre. Et après 3 semaines, j'ai eu ma chance pour jouer, pour accrocher ma place parmi les 15. Et voilà, je l'ai fait. C'est quand la première fois que tu as entendu, que ton agent t'a annoncé qu'il y avait une possibilité que tu joues pour Dallas en fait? Oui, j'étais un peu surpris, très heureux, parce que, comme j'ai déjà dit, c'est le rêve de tous les joueurs du monde du basket, d'être ici en NBA, et surtout d'être arabe, premier nord-africain, de venir ici. Pour moi, c'est un grand honneur. Tous les Arabes sont très contents pour moi, très contents pour eux aussi d'avoir un joueur arabe en NBA. Et j'espère que je vais les représenter bien. Qu'est-ce que Rick Carlisle attend de toi justement? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Quel est ton rôle? Est-ce que c'est une année pour te familiariser ou est-ce que déjà tu as l'impression qu'ils attendent quelque chose de toi dès cette année? Je ne crois pas qu'une équipe NBA signe un joueur pour le familiariser, tu vois. J'ai parlé avec le coach déjà et ils-mêmes disent qu'ils vont m'utiliser pendant la saison, puisqu'on a Javel qui est encore blessé. On a seulement 2 pivots maintenant, et moi le 3e. C'est une question de temps pour s'adapter ici, pour savoir qu'est-ce que je dois faire ici en NBA, tu vois. Et je crois que j'ai les capacités, j'ai le talent pour jouer ici. Comme j'ai déjà dit, c'est une question de temps et tout. Qu'est-ce qui est difficile pour l'instant pour toi au niveau du jeu, pour être toi-même? Qu'est-ce qui te manque encore? C'est l'NBA, tu vois, c'est pas l'Europe. J'ai joué en Europe 5 ans, j'ai joué dans des niveaux différents, j'ai joué Euro Challenge, j'ai joué l'Euroleague avec le Real Madrid 2 ans, c'est très proche de la NBA, mais c'est pas la NBA. Ici, il y a des matchs tous les 2-3 jours. On a joué 4 matchs pendant 5 jours. Ça veut dire beaucoup de voyages. Alors, tout est différent ici. Les règlements, les 3 secondes là en attaque, en défense, je veux dire, c'est différent. Il y a beaucoup de différences. Les tactiques du jeu, c'est différent aussi. Alors, je dois s'adapter et c'est tout, tu vois. On n'a pas un autre choix. C'est tout, c'est ça. Quel est le joueur avec lequel tu demandes des conseils? Est-ce que par exemple Dirk vient te voir? Je ne joue pas au même poste, mais est-ce que Dirk vient te voir, te donne des conseils? Avec qui tu as des affinités particulières? Tous les joueurs sont très bons, tu vois. Ils m'aident beaucoup. Les entraîneurs aussi, ils m'aident beaucoup. Ils me donnent beaucoup de conseils pour m'aider à s'adapter le plus vite possible. Parce que
et ils savent qu'ils me vont, que je vais jouer, que je vais aider l'équipe. Alors tout le monde, le président là, Mark Cuban, il m'aide beaucoup aussi, il me donne beaucoup de conseils. Il m'aime lui aussi parce que c'est lui qui a voulu que je dois venir ici. Alors c'est ça. Tout le monde m'aide ici, tout le monde m'aime. Comme j'ai déjà dit, c'est une question de temps pour moi s'adapter. Qu'est-ce que ça représente de jouer avec un gars comme Dirk Nowitzki? Oui, c'est génial, tu vois. Quand j'étais en Tunisie, je vois Dirk au télé, au Real Madrid, je vois Dirk au télé, mais j'ai jamais cru que je vais jouer avec lui. Maintenant, on partage le même vestiaire, on joue ensemble, on s'entraîne ensemble, je le vois tous les jours. C'est un gars génial, c'est un phénomène. C'est pas seulement un joueur excellent, mais c'est un homme exceptionnel pour moi. Elle a 38 ans, 37 ans, et il joue encore comme il a 22 ans, tu vois. C'est génial pour moi d'avoir joué avec lui, d'avoir s'entraîné avec lui, d'avoir partagé le même vestiaire avec lui. Et je crois que j'ai de la chance d'être ici avec ce phénomène-là. Tu n'as pas beaucoup de minutes pour ce début de saison. Est-ce que tu en as parlé un petit peu avec ton coach par rapport à cette situation? Savoir si ça allait évoluer peut-être au cours de la saison? Oui, j'ai parlé avec l'entraîneur déjà. Il m'a dit que je dois être prêt. Ils vont me besoin, ils vont me faire jouer. Et là, quand je vais avoir ma chance, je dois raccrocher, tu vois. Je dois être prêt pour jouer, je dois être prêt pour faire les choses bien, tu vois. Et c'est tout. La Tunisie a fini 3e à l'Afrobasket. Ils sont tournoi qualificatif pour les JO. Est-ce que tu as déjà un petit peu une idée de la situation? Est-ce que tu vas pouvoir y participer ou non? Pour le moment, j'ai pas pensé de ça, tu vois. C'est une situation un peu compliquée ici. Mais j'ai parlé déjà avec l'entraîneur. Je crois que je vais faire les matchs de D-League. Je dois prendre soin de mon corps pendant l'été. Et ça, c'est pas possible avec l'équipe nationale. Et si je vais jouer les qualifications des Jeux Olympiques. Mais ça, c'est pas encore une décision finale. On va voir comment va la saison, comment je vais finir la saison et on va décider. Tu viens de dire que tu allais peut-être être en D-League, c'est ça? Non, désolé, Summer League. Quel retour au pays comme Tunisien? NBA, tu sens qu'il y a une ferveur ou comme le basket c'est quand même pas énorme? En Tunisie, on parle pas beaucoup de toi ou tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de monter? Non, quand même, tu vois, le basket c'est pas le premier sport en Tunisie, mais quand même un joueur tunisien en NBA c'est quelque chose. Le basket c'est pas quelque chose en Tunisie, mais le NBA c'est quelque chose, tu vois. Alors il y a beaucoup de gens qui me parlent de moi, des médias et tout. Ils sont contents, tu vois. C'est pas seulement en Tunisie, mais dans tous les pays arabes. Et ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup de bonheur. Et comme j'ai déjà dit, je vais essayer de faire mon mieux pour ces gens-là. Créer des vocations pour qu'il y ait d'autres jeunes joueurs qui ont envie de t'imiter. C'est surprenant de voir qu'il y a plus de joueurs tunisiens, tu vois, qui excellent au basket, tu vois, parce que c'est une nation sportive quand même. Oui, exactement. Pour les jeunes, c'est très motivant d'avoir un joueur tunisien qui joue en NBA ou un joueur tunisien qui fait des bonnes choses en Afrique ou en Europe.
J'ai un devoir très compliqué, tu vois. Et la solution, c'est jouer bien, c'est tout. Et tout le monde sont contents, les jeunes aussi, ils vont penser, regarde Salah, il a commencé de zéro et maintenant il est en NBA, tu vois. Et c'est une motivation, je crois, pour tous les jeunes, en Afrique, en Arabe, en Tunisie aussi. Et c'est ça, tu vois, il n'y a que le travail qui paye. La Tunisie a été frappée par les attentats cette année. Ouais. Comment tu as réagi quand tu as vu ce qui s'était passé en France? Vendredi, est-ce que c'est ça? La douleur revient? Qu'est-ce qu'on ressent? Oui, j'ai parlé avec lui déjà de cette situation-là. C'est la vie, tu vois. Ces choses-là, elles passent partout, en Turquie, en États-Unis, en France, en Tunisie, n'importe quel pays, quelle situation, ce pays-là est là, c'est la même chose. Elle passe partout dans le monde, ces attaques terroristes, c'est un peu triste. Mais on doit faire avec, on doit avancer, on doit oublier et essayer d'avoir des solutions pour ces gens, pour ces choses-là. Rookie à 29 ans, NBA, c'est quand même quelque chose qui est pas très commune. Comment ça se passe dans la vie de groupe un petit peu, le fait que tu sois nouveau, que tu découvres en plus ce championnat? Oui, c'est exactement ça. Il m'appelle le vieux Rocky, tu vois, parce que Rocky c'est normalement maximum 25 ans, 24 ans, mais moi j'ai 29 ans, tous les gens pensent que... Comment ça va, mademoiselle, hein? Mademoiselle. Et voilà, le phénomène là. Et alors, j'ai beaucoup de respect de tout le monde, puisque j'ai gagné l'Euroleague. J'ai eu beaucoup d'expérience. Je ne suis pas un gamin de 22 ans qui vient de la high school ici, tu vois. Alors c'est un peu difficile. Et pour moi, c'est comme tu as déjà dit, c'est unique d'être un rookie de 29 ans. Alors j'espère que ce rookie-là faire une bonne prestation cette saison-là et une bonne carrière en NBA, Inch'Allah. Tu parlais des matchs tous les 2-3 jours ici. Tu es à 29 ans, tu es quand même bien accompli physiquement. Est-ce que il y a eu des changements ou pas dans tout ce qui est préparation de match par rapport à l'Europe, tout ça? Oui, il y a une préparation très différente. En Europe, on s'entraîne beaucoup, on joue que 2 matchs par semaine. Ici, je crois 5 matchs par semaine. On ne s'entraîne pas beaucoup, on fait beaucoup de musculation et tout ça. On prépare le match très bien, comme tu as déjà vu maintenant sur le terrain là. On tire avant le match 3 heures, ça en Europe ça ne se passe pas. Alors c'est pour ça que j'ai dit que tout est différent pour moi, tout est distinct, c'est pas la même chose. Alors je dois m'adapter.